Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Laravel. Alors, comme promis, nous allons parler de la notion de middleware. On avait vu que le principe de fonctionnement du web était simple. On avait le client qui était notre navigateur. On faisait une requête vers notre serveur web et puis le serveur faisait son boulot et il nous retournait une réponse. Donc, le principe de fonctionnement est simple, requête, réponse, requête, réponse. De notre côté, on est en train de gérer la partie back-end avec Laravel. Voyons voir à présent à quoi vont servir les middleware. Avant de retourner la réponse vers le client, vers le navigateur, on pourra appliquer différents middleware. Donc, vous pouvez voir un peu comme si on fait la requête, on doit retourner la réponse, mais les middleware sont entre la requête et la réponse. Donc, lorsque l'utilisateur va faire une requête, on pourra appliquer ce middleware. Il va faire des vérifications. On pourra dire par exemple, si l'utilisateur n'est pas connecté, on ne va pas le laisser continuer. On va tout simplement le rediriger vers la page de connexion. Mais si l'utilisateur est connecté, on va le laisser passer au prochain middleware. Le prochain middleware, il peut vérifier d'autres choses. Est-ce que l'utilisateur a assez d'argent sur son compte pour effectuer cette opération, si c'est une application bancaire? S'il n'a pas assez d'argent sur son compte, on peut le rediriger vers la page pour recharger son compte. Dans le cas contraire, on passe au prochain middleware. Donc, différents middleware seront appliqués et vous aurez la possibilité de pouvoir faire plein de vérifications et puis retourner une réponse appropriée en fonction du résultat des différentes conditions. De manière générale, c'est ce à quoi servent les middleware. Ils sont entre la requête et la réponse. Voyons maintenant ceci de manière un peu plus pratique. Si on vient au niveau du code source, app http, on peut voir qu'on a un dossier middleware. C'est dans ce dossier qu'on aura l'ensemble de nos middleware. Par défaut, Laravel vient avec des middleware built-in. Mais après, on pourra créer aussi nos propres middleware. On a aussi cette classe kernel. C'est à ce niveau que seront enregistrés nos différents middleware. Donc, lorsqu'on parle de middleware, il y a deux endroits à regarder. Le dossier middleware où on a tous nos middleware et puis le fichier kernel, cette classe où on va enregistrer nos différents middleware. Vous avez plusieurs types de middleware. Premièrement, vous avez les middleware globaux. Ces middleware-là, ils sont appliqués à toutes les requêtes. Donc, à chaque fois que vous allez faire une requête, ce middleware sera exécuté, celui-là sera exécuté, celui-là sera exécuté, et ainsi de suite. Par exemple, si celui-là est exécuté et puis il décide de rediriger l'utilisateur quelque part, la réponse sera retournée à ce niveau et les autres ne pourront pas être exécutés. Donc, la particularité des middleware globaux, c'est qu'ils sont appliqués à chaque requête. Vous voyez, ces middleware sont exécutés à chaque requête de notre application. Donc, si je fais /login, vous pouvez voir comme si ce middleware était exécuté, celui-là, 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 celui-là. Si je viens, je fais la page d'accueil, ces middleware sont appliqués. Donc, regardons par exemple ce premier middleware, check for maintenance mode. Il est présent ici, check for maintenance mode. Normalement, chaque middleware doit avoir une méthode handle. Donc, quel que soit le middleware, il est obligé d'avoir une méthode handle. C'est cette méthode qui est exécutée lorsqu'on demande ici à appliquer un middleware. Donc, si on vient au niveau de check for maintenance mode, on ne voit pas de méthode handle, mais on peut voir que ce middleware hérite de cette classe-là. Donc, on va cliquer ici, et puis voici la classe en question dont hérite ce middleware. Et si vous regardez normalement ici, on a la méthode handle. C'est cette méthode qui sera exécutée lorsqu'on demande à ce niveau de pouvoir appliquer ce middleware. Revenons donc ici, et ce middleware check for maintenance mode, il vérifie tout simplement est-ce que notre application est en mode maintenance. Si notre application est en mode maintenance, on va afficher quelque chose d'approprié, donc une page pour dire que l'application est en maintenance. Dans le cas contraire, on va passer au middleware suivant. Donc, lorsqu'on met next request, ceci permet de passer au middleware suivant. Donc, si l'application n'est pas en mode maintenance, ce qui va se passer, on va passer maintenant à ce middleware. Lui aussi, il va avoir une méthode handle. Il fait ses vérifications. Dans le cas où cette condition est vraie, on lève une exception.
Dans le cas contraire, on passe au middleware suivant. Et si on devait passer au middleware suivant, c'est celui-là et ainsi de suite. Donc, ici, par exemple, ce que je peux faire, c'est mettre l'application down en faisant PHP artisan down. Donc, lorsque ce middleware sera appliqué, comme on l'a vu tantôt, l'application sera down. Ceci va lever cette exception et en résultat, on aura une page pour dire que notre application n'est pas actuellement disponible vu qu'elle est en maintenance. Mais si je n'avais pas enregistré ce middleware, jamais sa méthode handle n'allait être appliquée. Donc, même si mon application est down, vous voyez que ce middleware n'est plus appliqué, donc rien ne s'applique. OK? Donc, je vais remettre mon application up. Je vais activer le middleware en question. Et là, on n'aura pas de problème parce que notre application est up. Donc, on passe au middleware suivant. Et ça, c'est ce middleware-là. Et juste pour vous montrer qu'il sera exécuté, si je fais un die and dump, je vais mettre validate à ce niveau. On verra validate parce qu'on va faire un die and dump au niveau de validate. Mais si l'application était down, juste pour que ce soit clair, je vais faire PHP artisan down. Imaginons que notre application était down. Premièrement, il va exécuter ce middleware. On a vu que si l'application est down, automatiquement, dans ce cas-là, on va lever cette exception qui permet d'afficher la page service indisponible. Donc, dans ce cas-là, on n'a même pas eu l'occasion de passer au middleware suivant, ce qui fait que on n'a pas eu l'occasion d'afficher ce DD. Donc, c'est très important. À chaque middleware, on peut décider de retourner automatiquement une réponse, arrêter, on peut faire ce qu'on veut. Donc là, c'est parfait. Je vais donc revenir ici, faire le up. Et puis, on va s'intéresser à des middleware un peu plus intéressants. Donc là, normalement, tout continue de fonctionner. On a ce middleware-là, Authenticate. Le middleware Authenticate, c'est un middleware qui permet de vérifier est-ce que l'utilisateur est authentifié ou non. Donc, on va chercher la méthode handle. On hérite de cette classe. Et on a une méthode handle ici. Et vous voyez ce qu'on fait, c'est quoi? On appelle une méthode Authenticate. Sans rentrer dans les détails, on vérifie est-ce que l'utilisateur est authentifié. Si l'utilisateur est authentifié, alors pas de problème, on va passer au middleware suivant. Dans le cas contraire, on va ici lever une exception pour dire que l'utilisateur n'est pas authentifié. Mais si on vient au niveau de kernel, vous voyez que là, on n'a pas le middleware Authenticate. On n'a pas Authenticate, Authenticate. Ici, on n'a pas Authenticate. C'est parce que vous avez, premièrement, les middleware globaux qui sont appliqués à chaque requête. Mais vous avez également ce qu'on appelle des middleware de route. Les middleware de route, ils ne sont pas appliqués à chaque requête. On va leur donner un identifiant. Et puis, où est-ce qu'on veut les appliquer? Ce sera à nous ici de le mettre de façon manuelle. Okay? Donc, ceux-là sont appliqués au niveau de chaque requête. Au niveau des middleware de route, ils auront chacun un identifiant. Par exemple, pour le middleware Authenticate qu'on a ici, on a donné un identifiant qui est ici hot. Et où on voudra l'appliquer, il faudra juste dire que je veux appliquer le middleware hot. Si je voulais appliquer le middleware guest, j'allais dire que je veux appliquer ce middleware guest. Donc, c'était le cas par exemple au niveau de Home Controller. Vous vous rappelez, on avait rajouté cette ligne au niveau du constructeur pour dire que on va appliquer le middleware hot. Ce qui va faire que on va garantir que l'utilisateur est authentifié avant d'afficher la page dashboard en grosso modo. Mais s'il n'est pas authentifié, on ne pourra pas afficher cette page. Donc si je viens ici, je fais /login. Pour l'instant, je ne suis pas authentifié. Bon, je suis authentifié. Je vais me déconnecter. Vous allez voir que vu que je ne suis pas authentifié, je ne pourrai pas accéder à /home. On me redirige automatiquement vers la page de connexion. Mais si je n'avais pas ce middleware, tout le monde pourra accéder à ceci. Vous voyez, même si je ne suis pas authentifié, je peux accéder à cela parce que ce middleware n'est pas appliqué. Ce que vous devez maintenant savoir, c'est que vous avez plusieurs manières pour appliquer les middleware. La première manière, c'est de le faire au niveau du constructeur de votre contrôleur, comme c'est marqué ici. Donc, toutes les actions que vous allez définir auront besoin d'avoir l'utilisateur authentifié. On a la possibilité de restreindre ceci à certaines actions. On verra cela dans les détails. Mais un autre moyen, imaginons que je ne mettais pas ceci à ce niveau. Donc, tout le monde pourra accéder à Home. Un autre moyen, c'est de le faire au niveau de votre fichier de routing. Donc, si je viens au niveau de rooteweb.php, on peut rajouter ici middleware et vous allez lister les middleware que vous souhaitez appliquer. Par exemple, hot. Et si je viens à ce niveau, vu que je ne suis pas authentifié, ça ne marche plus.
Donc, soit vous mettez vos middleware ici, soit vous les mettez via la méthode middleware qui est disponible au niveau des contrôleurs. Et ce sera rajouté au niveau de votre constructeur. Ça fait beaucoup de haut niveau, ok. Mais là, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. La plupart du temps, j'aime mettre ceci au niveau du routing, comme ça tout est clair de mon côté. Mais si vous souhaitez mettre ceci au niveau du contrôleur, libre à vous de le faire. Évitez juste de mixer ceci. Sinon, après, on ne sait plus où est-ce que vous mettez vos informations en rapport avec les middleware. Donc, on a vu le middleware hot, qui est un middleware de route. De la même manière, vous avez le middleware guest. Si on vient au niveau de guest, on voit que c'est redirect if authenticated. Par exemple, si on vient sur register, si on est déjà connecté, on n'a pas besoin de s'inscrire. Ok? De la même manière, si on est déjà connecté, on n'a pas besoin de venir au niveau de login. Donc, pour ces routes-là, seuls les visiteurs pourront accéder. Quelqu'un qui est déjà connecté ne doit pas pouvoir y accéder. Si on vient donc au niveau de login controller, vous allez voir que on demande à appliquer le middleware guest. Et comme je vous le disais, on peut limiter ceci en disant on veut appliquer le middleware guest à toutes les actions de notre contrôleur, excepté logout, parce qu'il faut être connecté pour pouvoir se déconnecter. On ne peut pas être un visiteur et puis vouloir se déconnecter. Si on regarde logout, on va cliquer sur ce trait qui est présent ici. C'est à ce niveau que les différentes méthodes sont définies. Show login form, login et également, comme on peut le voir en bas, logout. Donc on reviendra là-dessus dans les détails, mais comme je le disais, c'est juste un aperçu général. Si on récapitule, on a les middleware globaux qui sont appliqués à chaque requête. On a les middleware de route qu'on peut appliquer nous-mêmes de manière explicite. Et puis vous avez aussi les middleware de groupe. Par exemple, lorsque on est en train de faire notre application web, on aura un ensemble de middleware qu'on souhaitera exécuter. Par exemple, encrypter les cookies, démarrer la session, vérifier le token CSRF et plein d'autres michibushi. De la même manière, si on conçoit une API, il y aura certains middleware qu'on souhaitera appliquer. Par exemple, Throttle, ça permet de faire en sorte que on ne pourra pas faire plus de 60 requêtes par minute. Donc, si on clique sur Throttle Request, c'est le nombre maximum de tentatives qu'on peut avoir par minute. Donc, vous pouvez définir vos middleware de route et puis les regrouper en middleware de groupe. Par exemple, je peux dire que ces deux middleware seront appliqués lorsque j'applique le middleware de groupe API. Donc, lorsqu'on mettra API, ça va correspondre à tous ces middleware. De la même manière, lorsqu'on mettra web, ça va correspondre à tous ces middleware. Et si on vient par exemple au niveau de provider, ensuite route service provider, lorsqu'on fait le mapping de nos routes qui sont présentes au niveau de web.php, on applique le middleware group web afin d'appliquer tous ces middleware en plus de ces michibushi. De la même manière, lorsqu'on va ici faire le mapping des routes d'API, on applique aussi le middleware group API. Donc en plus des middleware globaux, on va appliquer également ces deux middleware. J'espère donc dans l'ensemble que c'est clair pour vous. Essayons de terminer en créant notre propre middleware. Ce sera simple. Si vous faites PHP Artisan, vous avez la commande make middleware qui permet de créer un middleware. Donc je fais PHP Artisan make middleware et je vais l'appeler test middleware. Si on vient ici, voici notre test middleware. On voit sa méthode handle. Pour l'instant, ce middleware ne fait rien. Il passe au middleware suivant. Donc, on passe au middleware suivant en mettant next request. Ce que je vais faire, c'est un die and dump de test. Si on vient au niveau du navigateur, vous allez voir que le die and dump ne sera pas appliqué. Pourquoi? Parce que on a créé notre middleware, mais on ne l'a pas ici enregistré. Donc, je peux venir au niveau de kernel et puis je vais dire que on va enregistrer notre middleware, test middleware de manière globale. Donc, ce sera un middleware global. Et là, je rajoute l'anti-slash. Et maintenant, il sera appliqué à toutes mes requêtes. On vient ici, on actualise.
et Bing. Si je voulais qu'il soit le premier à être exécuté, je pouvais le mettre ici, j'actualise et c'est le cas. En lieu et place de faire ceci, donc là il ne sera plus appliqué, j'aurais pu le définir comme un middleware de route en lui donnant comme, disons, nom test et puis je vais coller le chemin de cette manière-là. Donc, ce sera maintenant à moi de l'appliquer de manière explicite. Si on vient donc au niveau de route, web.php, je vais dire que je vais l'appliquer au niveau de /home. Donc, je peux venir ici et puis mettre middleware test. Et vous allez voir maintenant, si je viens au niveau de home, donc je vais tenter de me connecter, mercuryseries@gmail.com, passer 1, 2, 3. Si je viens au niveau de home, ce middleware appliqué, on voit test. Mais si je viens au niveau des autres pages, par exemple /login, bon là je suis déjà connecté, donc on me redirige vers home. Mais si je viens au niveau de la page d'accueil, vous voyez que je n'ai pas appliqué ce middleware. Donc test n'est pas appliqué. Mais si de la même manière j'avais voulu l'appliquer ici, on verra test qui sera affiché. Et chez Kebam, c'est le cas. Donc je vais enlever ceci. Je vais enlever également mon middleware test. Et puis si on voulait l'appliquer à notre middleware group API, on aurait pu rajouter test ou bien ici rajouter notre classe en question. Donc je vais supprimer ce middleware et puis on se donne rendez-vous à la vidéo suivante où on verra des exemples concrets de middleware. Stay tuned and take care. Peace.